Donc, dans la capsule qui suit, je vais voir avec vous comment on peut compléter une table de valeurs associée à une fonction donnée. Donc, pour la capsule qui suit, je ne suis pas dans vos notes de cours ni dans le point de mire, mais le lien du fichier PDF associé à cet exemple-ci se trouve dans la barre d'infos. Donc, vous pouvez aller le télécharger. Donc, tout d'abord, si on remarque bien, j'ai une fonction qui est de la forme 2y moins 4x qui est égale à 6. Dans mon cas, si je veux compléter correctement ma table de valeurs, bien, je dois avoir une équation qui va être de la forme y est égal à ax plus b. Donc, la première chose à faire, ça va être d'isoler ma variable indépendante de sorte à avoir une fonction qui a une équation de cette forme-ci. Donc, si je veux isoler mon y, bien, je réécris la formule qui m'est donnée, donc l'équation. Donc, je vais commencer par faire moins 4x plus 4x de chaque côté. Donc, je vais obtenir que 2y est égal à 4x plus 6. Ensuite, je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc, je vais obtenir que y est égal à 2x plus 3. Donc, c'est cette fonction-ci, donc cette équation-ci que je vais utiliser pour déterminer les valeurs associées à chacune des valeurs, soit de x ou de y qui me sont données. Donc, première étape, on me demande de déterminer la valeur de y quand x est égal à 0. Et donc, ce que je veux en fait déterminer, c'est ma valeur de y pour x égale 0. Donc, je commence par réécrire ma formule. Donc, y est égal à 2x plus 3. Mon x est égal à 0. Donc, je vais remplacer x par 0. Donc, je vais obtenir 2 fois 0 plus 3. Donc, y va être égal à 3. Donc, je viens réécrire dans ma table de valeurs 3 vis-à-vis ma valeur de x est égal à 0. Ensuite, je cherche la valeur de y quand x est égal à 2. Et donc, je refais la même chose. Je vais réécrire mon équation. Donc, y est égal à 2x plus 3. Mais cette fois-ci, mon x est égal à 2. Donc, je vais remplacer x par 2, le tout plus 3. Donc, j'obtiens y est égal à 4 plus 3. Et donc, y est égal à 7. Donc, c'est cette valeur-ci que je vais écrire dans ma colonne y vis-à-vis la ligne x est égal à 2. Maintenant, pour la troisième ligne, on me demande de déterminer la valeur de x quand y est égal à 13. Donc, encore une fois, je vais commencer par réécrire ma formule, donc l'équation de ma fonction qui est y est égal à 2x plus 3. Et puis, je vais remplacer y par la valeur qui m'est donnée. Dans ce cas-ci, c'est 13. Donc, je vais avoir que 13, c'est égal à 2x plus 3. Donc, pour déterminer la valeur de x, cette fois-ci, je dois isoler x pour trouver sa valeur. Donc, pour commencer, je vais faire moins 3 de chaque côté. Et donc, j'obtiens que 10 est égal à 2x. Ensuite, je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc, j'obtiens que 5, c'est égal à x. Et donc, c'est 5 que je vais écrire dans ma troisième ligne, dans la colonne des x. Ensuite, je cherche la valeur de de y quand x est égal à 9. Donc, je refais le même processus. Donc, je commence par écrire la règle de ma fonction. Je remplace x
par 9. Donc, je vais avoir que y est égal à 2 fois 9 plus 3. Et donc, y est égal à 18 plus 3, donc à 21. Donc, c'est 21 que je vais écrire dans ma quatrième ligne pour mon y. Ensuite, dernière ligne, on me demande de trouver la valeur de x quand y est égal à 29. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est écrire l'équation de ma fonction et je vais remplacer y par 29, donc par sa valeur donnée. Donc, j'ai 29 qui est égal à 2x plus 3. Maintenant, je dois isoler x pour déterminer sa valeur. Donc, je vais faire moins 3 de chaque côté. J'obtiens donc que 2x est égal à 26. Ensuite, je vais diviser par 2 de chaque côté. Et donc, j'obtiens que 13 est égal à x. Donc, 13, c'est la valeur que je vais écrire dans ma dernière ligne, dans ma colonne de x. Donc, voilà comment on peut déterminer ou compléter la table de valeurs associée à une fonction. L'important, c'est toujours d'utiliser une fonction dont la règle est de la forme y est égal à ax plus b. Et donc, toujours avoir une variable dépendante qui est isolée quand on veut déterminer les valeurs.